Chapitre 24. Ses yeux s'ouvrent grands. En bas, il entend des voix qui discutent. Randolph dort à côté, la bouche ouverte. Une petite flaque de bave a coulé sur le drap. Billy se concentre pour tenter de distinguer ce qui se joue au rez-de-chaussée. Quelle tuile! La mère de Randolph a appelé son père quand il dormait. Mais qui est cette troisième voix avec eux? Billy sort dans le couloir à tâtons et se rapproche de la cage d'escalier. Discrètement, il tente d'observer la conversation. En bas sont réunis autour de la table la mère de Randolph, son père et Chantal. Que fait la mère de Zoé ici? Il revient dans la chambre. Il doit absolument trouver un moyen de sortir d'ici sans que son père le voie. Il ne veut en aucune façon adresser la parole à François. Il tape sur les jambes de Randolph et chuchote: Randolph! Randolph! Par où est-ce que je peux sortir à part l'escalier? L'endormi, encore dans le flou, s'assoit un instant face à Billy. Quoi? Je veux partir sans que mon père me voie. Avec son bras tacheté, Randolph plaque Billy sur le lit à côté de lui. Il bougonne. On fait encore un peu dodo, s'il te plaît. Il lui fait un bisou sur la joue. Il est sérieux? Avec son haleine de chacal, Billy le tape un peu pour qu'il s'éloigne. C'est urgent, Randolph! T'as 17 ans, tu seras obligé de retourner chez toi à un moment donné, gémit-il les yeux fermés. On ne peut vraiment compter sur personne. Billy se lève et enfile les premiers vêtements qu'il trouve. Ça l'écœure de ne pas se laver. Ça l'écœure de retourner dans ce manoir avec ce balcon affreux, avec ce père impossible. Il enfile son sac sur son épaule. Il passera par en bas. Il courra plus vite que son père. Il le sèmera. Il commence à partir, mais Randolph l'arrête. Attends, mec. Il s'est assis sur le lit, dans son caleçon ridicule. Tu peux t'enfuir par la fenêtre au bout du couloir, puis glisser sur le toit, je vais t'ouvrir. Après un check de convenance, Billy passe par l'ouverture et glisse sur le toit escarpé, pourvu qu'il n'entende rien en dessous. Il saute dans le jardin. Aïe! Son talon. Il court aussi vite qu'il peut. La tempête a fait des dégâts. Sur la route, des déchets volent à côté des poubelles renversées. Un vrai ravage. Un camion de pompiers passe à toute allure à côté de lui, sirène battante. Il semble se diriger vers les 2 tours, là où habite Loan, mais aussi la copine de Max, Gladys. Pimpon, pimpon. Billy fait demi-tour, enfile sa capuche, se cache des commères qui ouvrent leurs fenêtres. La tempête a tout ravagé cette nuit. Où va-t-il bien pouvoir aller maintenant?